Kwekwe, bonjour. Nous en sommes au 4e et dernier dimanche de l'Avent. Dans toutes les familles, dans toutes les sociétés, des routines utiles apparaissent. Cogner avant d'entrer, c'est routinier, mais ça permet de savoir quoi faire avant d'entrer. Il peut arriver que les routines lassent et pire, empêchent l'irruption du nouveau. C'est la sclérose. On dit par exemple que certaines personnes ont des habitudes de vieux garçons ou de vieilles filles. Par contraste, l'arrivée surprise d'une visite brise toutes les routines et les enfants apprécient de pouvoir veiller plus tard. En Église, nous avons beaucoup de routines, ce qu'on appelle du joli nom de rituel. Certes, le rituel permet d'ordonnancer l'enchaînement des gestes et des paroles, mais il peut asphyxier la créativité, assécher toute fête dans des textes figés et répétés à satiété, congeler les proximités derrière des bancs vissés au plancher et nous rendre insensibles au mystère de l'irruption du souffle de Dieu dans nos vies, dans la vie. Alors oserons-nous inviter à venir crécher en nous. Dieu vient encore en Jésus et il vient bouleverser nos routines, démasquer nos mensonges, redresser nos échines et habiter dans nos cœurs. Viens sur la terre. Viens sur la terre, Dieu de bonté, donne ta lumière, viens nous sauver. Viens bouleverser nos routines, viens démasquer les menteurs, viens redresser nos échines, viens habiter dans nos cœurs, viens sur la terre, Dieu de bonté, donne ta lumière, viens nous sauver. Dans ce temps d'effroi et de froid, de tempête à l'approche des fêtes, Dieu fait de nous un phare dans la nuit du monde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, bientôt Noël. Pourrons-nous sortir de nos routines? Nombre de gens expriment le besoin de rencontrer les autres. Saurons-nous inventer des passerelles qui facilitent des rencontres qui humanisent? Seigneur, Marie, la mère de Jésus, quitte les routines de sa maison et de ses journées pour aller à la rencontre d'Élisabeth dans la montagne. Alors Marie et Élisabeth vivent une rencontre où deux mères s'émerveillent d'une promesse qui se réalise. L'une et l'autre, mère de Jean le Baptiste et mère de Jésus, le Sauveur, se reconnaissent porteuses d'un renouvellement de l'histoire. Ces deux femmes, ces deux mères ouvrent un livre nouveau dans l'histoire de notre relation à Dieu. Seigneur, nous te prions, donne-nous le regard de Marie sur Élisabeth et celui d'Élisabeth sur Marie, afin que nous nous émerveillions des promesses que tu réalises et qui nous incitent à sortir de nos routines. En Jésus, ton Fils, notre frère et notre ami, aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Notre Sauveur viendra, Alléluia, Alléluia. Dieu va venir chez nous, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est déjà avec toi. Et avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle, notre libération en Jésus-Christ selon saint Luc. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour que j'en vive. En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi.
Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Acclamons Jésus, parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Notre Sauveur viendra, Alléluia, Alléluia. Dieu va venir chez nous, Alléluia, Alléluia. Dieu va venir chez nous. Quel mystère! Est-il possible que Dieu vienne chez nous? Et notre Église se fait désespérément humble lorsqu'elle constate que Dieu vient chez nous par le consentement d'une femme, Marie, qui visite sa cousine Élisabeth. Pour que Dieu vienne habiter chez nous, il prend le chemin de notre propre naissance. Et cette irruption de l'enfant cause un bouleversement des routines. Marie se sait convoquée par le secret intérieur auquel elle consent à accueillir Dieu, l'Emmanuel. Et aussitôt, le texte dit, avec empressement, elle se dégage pour aller vers Élisabeth, sa cousine. Elle ne prend pas beaucoup de semaines pour méditer sur le mystère insaisissable de l'Annonciation. Elle part rendre service à sa cousine dans la montagne. Alors, elle brise toutes ses routines pour arriver à aider l'autre. Et lorsqu'elle se rencontre, mystère de la rencontre et de l'accueil, l'enfant tressaille en Élisabeth. Et elle va dire cette phrase extraordinaire, « Comment se fait-il que la mère de mon Sauveur vienne jusqu'à moi? » Cette expérience toute familiale, toute intime, secrète quasiment, nous est rapportée par Luc et elle traverse l'histoire comme l'icône ou le symbole, l'emblème, le résumé de quelque chose d'hors de l'ordinaire. La question profonde est la suivante, se peut-il qu'un Dieu dont nous disons qu'il est le transcendant, le tout autre, choisisse de venir habiter chez nous sous l'apparence, le visage, les traits de l'un de nous? Et c'est la proposition chrétienne. Pour que nous découvrions qu'en chaque personne, il y a ce mystère de présence de l'autre, l'altérité de l'autre, le visage de l'autre, qui nous ouvre une passerelle, une fenêtre vers Dieu. Mais ça nous demande de sortir de nos habitudes, de nos certitudes, de nos routines. Oserons-nous le faire afin que vienne son règne? Vienne ton règne, Dieu notre Père. Vienne ton règne sur notre terre. Vienne ton règne, toi que l'on espère. L'Église propose aujourd'hui Marie, la mère de Jésus, comme une femme qui quitte avec empressement ses routines pour aller aider Élisabeth, sa cousine. Par elle, Dieu invite à la rencontre des autres. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Élisabeth accueille Marie, remplie du souffle de Dieu. Élisabeth reconnaît en Marie celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Élisabeth reconnaît en Marie la mère de son Seigneur. Elle affirme du coup que l'enfant à naître, Jésus, est son Seigneur et que sa mère, Marie, est entre toutes les femmes bénie, comme le répète l'humble prière du « Je vous salue Marie ». Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Oui, viens Emmanuel, viens parmi nous, viens nous sauver. Viens, Emmanuel, viens, viens parmi nous. Viens, Emmanuel, viens, viens nous sauver. L'Avent de l'année 2021 invite à espérer encore. Or, nos yeux ne voient souvent que l'urgence des routines à respecter. Dieu invite à ouvrir tes yeux pour s'émerveiller de la vie qui bat ailleurs que dans ton jardin.
Je t'invite à ouvrir tes yeux. Je t'invite à ouvrir tes yeux, doucement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir tes yeux, il y a tant de vie, mon ami. L'Avent 2021 invite à espérer encore. Or, nos mains risquent de se plonger dans les travaux de routine que commande le quotidien. Dieu invite à ouvrir tes mains vers les autres et créer des projets communs, nouveaux, originaux. Je t'invite à ouvrir tes mains. Je t'invite à ouvrir tes mains, doucement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir tes mains, il y a tant de joie, mon ami. Ce dernier dimanche de l'Avent invite à espérer encore. Or, nos cœurs risquent de s'habituer à la présence des autres, ces autres que nous aimons, et de les ranger dans des convenances et des habitudes. Dieu invite à ouvrir ton cœur pour te laisser surprendre par les autres, signe de la proximité de l'autre absolu, Dieu lui-même. Je t'invite à ouvrir ton cœur. Je t'invite à ouvrir ton cœur, doucement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir ton cœur, il y a tant d'amour, mon ami. Nous voulons, en ce temps d'Avent, bouleverser nos routines et redresser nos échines. Nous espérons ta présence, Seigneur. Viens toi-même à notre rencontre et injecte-nous quelques doses d'espérance. J'espère en toi, mon Dieu. Oui, j'espère en toi. J'espère en toi, mon Dieu. J'espère en toi. Pour les églises, la vie des églises n'est pas à l'abri des routines, hélas. Le code de la vie de l'Église, de la liturgie au droit canon, sont écrits par des mâles. Ne faut-il pas espérer que nos églises laissent nombre d'Élisabeth et de Marie exprimer la joie qui les traverse? Ne faut-il pas espérer que nos églises laissent les chrétiennes manifester à leur manière la foi qui les habite? J'espère en toi, mon Dieu, j'espère en toi. Pour les gouvernements, la vie des nations n'est pas à l'abri des routines. Les codes de toutes sortes, pour utiles qu'ils soient, peuvent servir à protéger les privilèges des puissants. L'accès à des avocats est piégé par les coûts élevés des honoraires. Des écologistes sont poursuivis par les grandes compagnies pour bâillonner leur engagement en faveur de l'environnement. Pour que la justice devienne accessible et qu'elle promeuve le droit commun et non la protection des privilèges, chantons. J'espère en toi, mon Dieu, j'espère en toi. Pour les jeunes, la vie de nos jeunes n'est pas à l'abri des routines. Ne se laisse-t-il pas entraîner dans des modes de toutes sortes, langage, musique, jeux électroniques, afin que nos jeunes découvrent la joie de la rencontre simple des autres et du partage de leurs talents. Chantons. J'espère en toi, mon Dieu, j'espère en toi. Pour nos petites communautés, la vie rurale n'est pas à l'abri des routines. Il devient plus facile de se procurer dans les grandes surfaces les biens de consommation plutôt que de s'exercer à les fabriquer ensemble. Il devient plus fascinant de s'occuper des heures durant à des jeux électroniques ou à des médias sociaux plutôt que de donner du temps à la famille ou à la communauté du village.
afin que nous redécouvrions la joie d'être ensemble, chantons. J'espère en toi, mon Dieu, j'espère en toi. Seigneur, nous avons tellement de nouveaux moyens pour ne pas sortir de chez soi, qu'il est facile de développer nombre de routines qui nous enferment. Aide-nous à bouleverser nos routines pour aller à la rencontre des autres, comme Marie est allée à la rencontre d'Élisabeth. Ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Notre Témiscamingue, comme tout l'hémisphère nord, est plongé dans les longues nuits d'automne. Nous y espérons la lumière. De plus, il est plongé dans une vague inattendue de cette pandémie. Nous espérons en sortir bientôt. Nous désirons une aube nouvelle dans notre nuit. Aube nouvelle dans notre nuit, pour sauver son peuple, Dieu va venir. Joie pour les pauvres, fête aujourd'hui. Ensemble préparons la route au Seigneur. Ensemble préparons la route au Seigneur. Terre nouvelle, monde nouveau, pour sauver son peuple, Dieu va venir. Paix sur la terre, ciel parmi nous. Ensemble préparons la route au Seigneur. Ensemble préparons la route au Seigneur. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour les personnes qui veulent sortir des violences qu'elles causent ou qu'elles subissent. Nous prions aussi pour Gisèle Lecomte et Albert Prévost, afin que leur famille trouve du réconfort à l'occasion de la fête de Noël qui approche. Prions enfin pour toutes les familles de la terre, afin qu'elles vivent à l'image de la Sainte Famille. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Le Seigneur est avec toi. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Nous te rendons grâce, Dieu notre Père, fidèle, plein de tendresse, de nous avoir donné Jésus, ton Fils, dans le consentement de Marie et Joseph. L'amour de Jésus s'est manifesté aux pauvres et aux malades, aux petits et aux pécheurs. Il n'est resté indifférent à aucune détresse. Sa vie et son message sont pour nous la preuve que tu es un Dieu qui prend soin de nous, comme des parents portent le souci de leurs enfants. C'est pourquoi nous te louons, nous te glorifions, nous célébrons ta bonté et ta loyauté. Avec les saintes et les saints, nous proclamons l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu de tout l'univers, sur la terre comme aux cieux. Gloire au Seigneur notre Dieu. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient. Nous te glorifions, Père très saint. Tu es toujours avec nous sur la route et plus spécialement encore lorsque Jésus, ton Fils, nous rassemble pour ce repas de ton amour. Comme jadis pour les disciples d'Emmaüs, il explique pour nous l'Écriture, il nous partage le pain. C'est pourquoi nous te prions, Père, envoie ton esprit de visitation sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. La veille de sa passion, pendant le repas, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit de ses propres mains et il le donna à ses disciples en leur disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » On lui vient reconnaître, on lui vient reconnaître, on lui vient reconnaître ton Dieu, ton Sauveur.
mon Seigneur et mon Dieu. De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus Dominum, mon Seigneur et mon Dieu. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Père très bon, nous célébrons ici le mémorial de notre réconciliation et nous annonçons l'œuvre de ton amour. En passant par la souffrance et la mort, Jésus, ton Fils, est ressuscité à la vie nouvelle. Il a été glorifié. Regarde cette offrande, c'est Jésus qui se donne avec son corps et son sang et qui, par ce don de lui-même, nous ouvre un chemin vers toi, Dieu notre Père. Oui, Dieu Père plein de tendresse, donne-nous l'esprit d'amour, l'esprit de Noël, l'esprit de Jésus. Nous allons recevoir son corps et son sang. Rends-nous forts et renouvelle-nous à son image. Fais descendre ta bénédiction sur le pape François et notre évêque Guy. Donne à tous les membres de l'Église, à l'approche des fêtes de Noël, de savoir lire les signes des temps et de grandir dans la loyauté à l'Évangile. Rends-nous attentifs aux autres, afin que nous partageons dans la charité leurs tristesses et leurs angoisses, leurs espérances et leurs joies, et que nous leur montrions le chemin du salut. Prends pitié de nos sœurs et de nos frères qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Conduis-les tous à la lumière éternelle. Et lorsque prendra fin notre propre pèlerinage sur cette terre, accueille-nous dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité. En union avec Marie, la mère de Jésus et notre mère, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints, nous te prions, nous te glorifions par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix, qui est le don que Dieu fait au cœur qui s'ouvre à lui, soit déjà et toujours avec toi. Et avec toi aussi. Miigwech, merci. L'espoir, oui, l'espoir, c'est le don de Jésus. L'espoir, oui, l'espoir, c'est le don de Jésus. Alors dit Jésus, alors mon nom sera connu. L'espoir, oui, l'espoir, c'est le don de Jésus. Nous sommes invités à ce repas où Dieu se fait nourriture pour soutenir nos engagements et nous encourager à aller au-delà de nos routines, au-delà de nos zones de confort. L'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient nous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient nous sauver. Il est temps de lever les yeux vers le monde qui vient. Il est temps de crier sa foi en Jésus le Sauveur. Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient nous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient nous sauver. Merci Seigneur, tu viens à la rencontre de notre espérance. Tu te fais présence de la crèche à la croix au cœur de nos vies. Tu bouleverses nos routines et nous nous risquons à sortir de nos zones de confort. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur, en Jésus, tu assumes la condition humaine de la crèche à la croix. Tu te glisses par la visitation de Marie à Élisabeth dans l'histoire d'une famille, d'un peuple et du monde. Alors nous apprenons que la joie peut jaillir de la rencontre des autres. Miigwech Jesu, Alléluia. Miigwech Jesu, Alléluia. Miigwech Jesu, Alléluia. Miigwech Jesu, Alléluia. Miigwech Jesu. Merci Seigneur, ici et maintenant, nombre de gens inventent des moyens nouveaux de se rencontrer. Au-delà des contraintes de la pandémie, nous continuons à nous humaniser les uns par les autres. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah. Le Seigneur est déjà avec toi. Et avec toi aussi. Que Dieu prenne racine en toi. Que ton cœur devienne une crèche nouvelle pour y accueillir Dieu lui-même. Que ta vie se fasse occasion de sortir des routines et je te bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Va dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. La mission réussit lorsque de nos gestes jaillissent l'accueil et la joie. Reprenons un cantique ancien qui dit aussi que nous espérons une présence renouvelée. Oui, viens, divin Messie. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Ô Fils de Dieu, ne tardez pas. Par votre corps, donnez la joie à notre monde en désarroi. Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez. Tant d'hommes vous ignorent. Venez, venez, venez. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez.